Et bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire bosser un tout petit peu, parce que bientôt, on va faire une formation sur les accords, c'est-à-dire le monde des accords, comment, pourquoi ils s'aiment pas, lesquels vont avec lesquels détestent les autres, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment faire pour que ça sonne bien des accords, pour que l'un avec l'autre aille bien ensemble et comment on y va. Tout ça, on va faire une formation. Mais pour le moment... c'est le chocolat. Mais pour le moment, j'aimerais vous parler de couleurs, de mode. Mais c'est lié, parce qu'on va se servir des accords, on va pas se servir des positions de gamme, parce que ça met tout le monde dans les choux. Donc pour expliquer un peu les modes, j'ai fait d'autres vidéos, mais là c'est pour les entendre et pour vous dire, ah tiens, voilà, comment faire la différence entre tous ces modes mineurs. Parce que souvent les gens me disent, en majeur je commence à maîtriser un peu, souvent c'est pas franchement le cas quand je regarde de près, on en reparlera. Mais dans les modes mineurs, c'est le bordel complet, parce qu'il se passe, c'est que le mode mineur, ce qu'on appelle le mode mineur, ça n'existe pas. C'est un mode complexe, un mode composé, un mode hétéroclite avec plein de modes mineurs qui ont aidé ce mode. En majeur, c'est aussi un mode pluriel, mais c'est moins, comment dire, le mode majeur diatonique, ionien, il a une emprise sur la musique occidentale beaucoup plus grande que le mode mineur sur lequel on a fait plein de variations, plein de bricolage pour adapter à la musique. Okay, ça, on y reviendra. Dans le côté historique, c'est passionnant. Mais pour le moment, si vous voulez vous dire, bah tiens, comment je peux faire la différence entre, ou au moins pour entendre, ou pour repérer dans un morceau, entre le dorien et le éolien. Je vous rappelle qu'il y a 3 modes répandus, que beaucoup de gens connaissent au moins de nom, qui sont issus de l'échelle diatonique majeure, la gamme diatonique majeure que vous appelez comme ça. Mais cette échelle donne 3 modes mineurs. Il y a un premier mode qui s'appelle le dorien, un autre s'appelle le phrygien et un autre s'appelle le éolien. Il y en a 2 qui sont beaucoup plus utilisés que le troisième. Le phrygien, il est assez peu utilisé de façon pure. Souvent, il est utilisé de façon bricolée. Alors, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais déjà, on va essayer de voir comment essayer d'entendre au moins la différence entre le éolien et le dorien. Souvent les gens disent mineur, c'est simple, c'est la gamme mineure relative. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que c'est enseigné, mais c'est complètement à la ramasse, je trouve. Il n'y a pas une gamme mineure relative, il y en a plusieurs. Ok ? Donc du coup, quand vous vous dites, c'est soit je suis en do majeur, soit je suis en la mineur, mais non, c'est pas ça. Tu peux être en ré mineur. Mais ce sont des qualités de mineurs différentes. Donc mineurs différentes. Donc imaginons qu'on soit en mi mineur. On a un mi mineur 7, ok ? Mais on se dit, ce mi mineur 7, la tonalité, si je reste longtemps comme ça, est-ce qu'il est plutôt dorien ou éolien ? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir jouer un mode éolien dessus, ou est-ce que la musique est faite sur le mode éolien, ou est-ce qu'elle est faite sur le mode dorien et que je vais pouvoir jouer dorien dessus ? Ben, si derrière tu peux mettre ça, c'est que c'est plutôt éolien. Ok ? Mais si tu as ça, qui est un peu différent, tu vas l'entendre. Ok, oh, c'est un tout petit peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est dorien. Oh oui, bonjour. Je repasse en éolien. Oui. Dorien. Ok. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas grand chose la différence. C'est juste une note. Il y a dans un cas cette note qui est la sixte mineure, d'accord, c'est elle qui donne sa couleur, sa caractéristique au mode éolien. Le mode éolien, c'est un mode mineur, donc avec une tierce mineure et avec une sixte mineure. Par contre, le dorien, lui, il a aussi une tierce mineure, mais avec une sixte majeure qui lui donne un côté un peu plus up, comme ça, un peu plus curieux, un peu plus moderne aussi. Il y a beaucoup de tonalités mineures dans la musique moderne, dans le funk, etc., qui ne sont pas éoliens.
éoliennes, mais qui sont plutôt doriennes, ok. Sur le blues, en grande règle générale, à part si c'est fait pour être bricolé, ou sur un blues de mineur, mais sur le blues on a tendance à jouer dorien, parce que c'est une couleur beaucoup plus moderne, et le blues c'est une musique moderne, même si elle a plus de 100 ans. On y reviendra aussi pour ceux qui veulent dans la formation Impro Blues, on explique tout ça, d'accord. Vous pouvez aussi faire la différence, mettons-nous en La pour que ce soit un peu moins haut, parce que j'ai les doigts tout froids, là, il commence à faire un peu froid, et du coup, voilà. Admettons, on est en La mineur, ok, et on se dit, alors, mineur éolien ou mineur dorien? Souvent quand tu es en Sa mineur, si tu veux savoir, tu regardes cette note-là. Si à celle-là, alors c'est plutôt éolien, et si à celle-là, c'est plutôt dorien. Parfois c'est mélangé, et parfois les modes mineurs s'empruntent des trucs. C'est comme des bonnes copines qui n'arrêtent pas de se prêter des fringues, ok, ou des bons copains qui n'arrêtent pas de se prêter des voitures. Dans le genre cliché, une voiture barbecue. Donc, si tu peux mettre ça, qui fait intervenir ça, ok, à ce moment-là, tu es plutôt en dorien. Autrement dit, si ton accord mineur, juste au-dessus, tu peux mettre un autre accord mineur, un ton au-dessus, et que ça colle vraiment, hein, c'est pas juste une couleur parce qu'elle peut être empruntée cette couleur, c'est ça, c'est là où c'est la difficulté. Mais en tout cas, ça vous force à ouvrir vos oreilles, à écouter, à vous dire ah mais oui mais alors, et vous fouinez. Et si vous êtes un bon fouineur, vous devenez un bon musicien. C'est aussi simple que ça, c'est ça le secret. Donc imagine, tu es avec un accord mineur comme ça, d'accord, et puis tu as un autre accord mineur ici que tu peux mettre. Alors tu seras plutôt en dorien parce que dedans il y a ça. Sixte majeur. Par contre, si tu veux voir si tu es plutôt éolien, alors c'est plutôt celui-là qu'il faut faire. Tu prends un accord mineur et tu te dis je vais mettre un accord mineur une quarte plus haut. Et là vous entendez tout de suite la différence. C'est pas du tout la même chose ça. Dorien. Éolien. À poil. Et ça, c'est pas à poil, c'est on va faire une soirée tranquille. Ok, c'est un peu différent. Bon, les images mentales, c'est mystérieux. Hein. En tout cas, voilà comment vous pouvez commencer à essayer un petit peu ces trucs-là. Pour le troisième mode, est-ce qu'on fait une autre vidéo? On va faire une autre vidéo parce qu'il y a déjà pas mal d'informations là, d'accord? Donc vous avez le PDF de ça pour pouvoir faire vos petits tests à vous et commencer à entendre ces deux couleurs. Éolien et dorien, c'est les deux couleurs les plus utilisées en mineur, on va dire, et après il y aura d'autres choses qui vont se pointer, les mineurs harmoniques, mineurs mélodiques, etc. Et puis le phrygien, et voilà, et tout ça, ça se mélange pour faire le mode mineur qui n'existe pas, mais qui est un machin complexe, composite, moderne, parce qu'il a une histoire. Et c'est ces couches d'histoire qu'on entend, et on se dit, ah oui, ça, d'accord, mais ça vient pas de la même gamme, souvent ça vient d'une autre, mais ça a été emprunté. Ok. Bon, n'hésitez pas à bien surveiller cet hiver. On va faire une formation sur les accords pour voir comment ils marchent, pourquoi ils s'aiment, et ça va être le top. On va s'éclater comme des dingues. Moi, je m'éclate à la faire. Bye bye. Ciao.